Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le professeur LJ. Sur cette chaîne, je vais parler de l'Afrique et de son glorieux passé, et aussi parfois des inventeurs et savants noirs qui ont marqué l'histoire à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant, ces inventeurs et savants noirs qui ont marqué l'histoire. Et le troisième épisode sera sur Thilain Daniel Yilmaz, Dale Brown Emeagwali et Edmond Albius. Débutons avec Thilain Daniel Yilmaz. Thilain Daniel Yilmaz est né en Éthiopie le 15 décembre 1943. Il est un professeur et scientifique éthiopien. Il a passé son doctorat en médecine vétérinaire en 1970 à l'Université de Californie, dans l'État de Californie, dans la ville de Davis, aux États-Unis. Il est titulaire d'un doctorat en microbiologie de la même université. De 1980 à 1985, il fut professeur assistant à l'Université d'État de Washington, dans l'État de Washington, dans la ville de Pullman, aux États-Unis. Depuis 1991, il occupe également le poste de directeur au Laboratoire international de biologie moléculaire de l'Université de Californie, situé dans l'État de Californie, dans la ville de Davis, aux États-Unis. Plusieurs organisations renommées sollicitent ses services de consultant scientifique, parmi elles l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, qui est la Food and Agriculture Organization of the United Nations, qui signifie en français l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'Institut fédéral suisse de technologie a également sollicité les services de consultant scientifique de Thilain Daniel Yilmaz. Le docteur Thilain Daniel Yilmaz a publié des articles dans des revues savantes prestigieuses telles que Nature, Science, New Scientist et Journal of Virology. Des institutions telles que The Royal Society of Medicine de la ville de Londres et l'Institut de biologie animale à l'Université de Lausanne en Suisse l'invitèrent comme conférencier. Les publications et les voyages professionnels de Thilain Daniel Yilmaz à travers le monde lui offrirent l'occasion de diffuser les résultats de ses recherches. Jusqu'à présent, il a en effet à son actif 2 contributions au progrès de la science. Il a élaboré une procédure de diagnostic de l'infection virale désignée en anglais par l'expression Rinderpest. Le Rinderpest est une maladie virale infectieuse qui affectait les bestiaux. Cette maladie était caractérisée par de la fièvre, des lésions de la bouche, de la diarrhée, des nécroses lymphoïdes et une forte mortalité. Cette maladie a été introduite en Afrique en 1888 par des troupes italiennes qui envahirent l'Éthiopie. Cette maladie décima un nombre faramineux de bestiaux. Yilmaz fabriqua un vaccin contre le virus, pour lequel il obtint un brevet aux États-Unis. Ce vaccin protégea les animaux en Éthiopie, mais aussi dans toute l'Afrique et ailleurs, car l'infection virale en question s'observait aussi sur d'autres continents. En collaboration avec une équipe de spécialistes, le docteur Yilmaz s'applique depuis quelque temps
à la préparation d'un vaccin contre le sida qui constitue, comme on sait, l'une des maladies les plus meurtrières du XXe siècle. Les recherches du docteur Yilma ont eu, par les entrevues qu'il accordait, des échos retentissants dans la plupart des grands médias tels que la BBC et la British Broadcasting Corporation, Voice of America, CNN, qui est la Cable News Networks, et le Wall Street Journal. Il reçoit en 1988 le Beechman Award for Research Excellence. En 1990, le Ciba Geigy Award for Research in Animal Science lui fut remis. Ce prix est décerné aux phytopathologistes qui ont contribué de manière significative à l'avancement des connaissances sur les maladies des plantes ou leur contrôle. Alors, qu'est-ce qu'un phytopathologiste ? C'est une personne qui, à titre de spécialiste de la biologie végétale, étudie les maladies des plantes en milieu naturel ou en laboratoire. Elle en cherche les causes biologiques et environnementales et elle en décrit les symptômes et les modes de contagion. Le livre Who's Who in Science and Engineering, celui datant de 2008 à 2009, le présente favorablement dans une notice biographique. Poursuivons avec Dale Brown Emeagwali. Il est plutôt rare que des couples soient unis à la fois par les liens du mariage et leur intérêt pour la science. Mariés en 1981, Dale Brown et Philip Emeagwali se sont révélés deux éminents scientifiques. Dale Brown Emeagwali est né en 1954 dans la ville de Baltimore, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. Elle a été diplômée du Coppin State University, située dans la ville de Baltimore, dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 1976. Elle fut admise à l'université de Georgetown à Washington, D.C., où elle reçut en 1981 son doctorat en microbiologie. Elle a travaillé comme chercheur pour de nombreuses institutions telles que the National Institutes of Health, l'Université du Wyoming et the National Science Foundation. Elle a également travaillé comme chercheur à l'Université du Michigan et à l'American Cancer Society. Dale Brown Emeagwali décide ensuite de s'installer dans sa ville natale à Baltimore. En 1996, elle devient membre de la faculté de biologie à la Ball State University, qui est située dans la ville de Muncie, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Le cancer constituait l'objet de ses recherches. Ainsi, elle a découvert dans la bactérie Streptomys une substance appelée synurénine qui est un métabolite. Cette découverte a aidé les spécialistes à mieux comprendre les causes du cancer, notamment des leucémies, par exemple. Et elle eut également des incidences sur les approches thérapeutiques. Dale Brown Emeagwali, tout en poursuivant ses travaux, manifesta une vive sensibilité à la situation des jeunes Afro-Américains qu'elle encouragea aux études scientifiques. La preuve en est qu'elle et son mari ont instauré l'African American Science Day pour sensibiliser la jeunesse afro-américaine à poursuivre des études dans le domaine de la science. Membre de la National Science Foundation et de l'American Cancer Society, entre autres, Dale Brown Emeagwali
fut honoré en 1996 du titre de scientifique de l'année par la National Technical Association. Dale Brown Emeagwali aime partager ses connaissances et son expertise avec les étudiants et promouvoir l'excellence académique et attirer les étudiants vers les sciences. Terminons avec Edmond Albius. Edmond Albius appartient à la lignée des Noirs qui, même nés en esclavage, arrivèrent à percer dans un domaine ou un autre. Edmond Albius est né en 1829 dans la ville de Sainte-Suzanne, à l'île de la Réunion, qui est un département français d'outre-mer situé dans l'océan Indien. La Réunion vécut environ 2 siècles sous le régime esclavagiste qui importait des hommes et des femmes noirs de Madagascar et de l'Afrique de l'Est. Confié à un riche colon français, Albius accomplissait des tâches domestiques et était traité par son maître avec bienveillance. Son maître enseigna à Edmond Albius des rudiments de botanique. Il est important de souligner que la production du sucre, des épices, du café et de la vanille constituait la base de l'économie réunionnaise. Le vanillé, plante ornementale, était très prisé. En 1841, à l'âge de 12 ans, Edmond Albius parvint à la grande stupéfaction de son maître à réaliser la pollinisation de la vanille. Désormais, le vanillé pouvait produire plusieurs gousses. Le procédé de fécondation découvert par Edmond Albius lui bâtit un certain renom puisque d'autres colons le firent chercher pour qu'il explique sa technique. Il en résulte la possibilité d'une production de masse de vanille et par voie de conséquence un accroissement des richesses des planteurs. À la proclamation de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion le 20 décembre 1848, Albius quitta le domaine de son maître pour aller vivre à Saint-Denis, qui est la capitale de l'île de la Réunion. En 1852, il est arrêté pour tentative de vol avec effraction et condamné à 5 ans de réclusion. Son ancien maître protesta dans les journaux et réclama sa libération. Finalement, en 1855, on accorda à Edmond Albius une remise de peine. Ce dernier retourna chez son ancien maître et lui jura fidélité. Albius s'éteignit le 9 août 1880 à l'hospice de Sainte-Suzanne à l'âge de 51 ans. Plusieurs rues de la ville de Sainte-Suzanne portent son nom. En 1981, on y édifia son buste en hommage à cet ancien esclave qui, parmi ses pairs, fut le seul à avoir acquis la notoriété. J'espère que vous avez appris de belles et de bonnes choses aujourd'hui sur Tilain Daniel Yilma, Dale Brown Emeagwali et Edmond Albius. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout de vous procurer le livre suivant, Inventeur et savant noir de Yves Antoine. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo.
À bientôt pour de nouvelles aventures et de belles histoires sur l'Afrique. C'était le professeur LJ. Bye bye.